Bonjour. Merci pour votre visite sur le stand de l'Union. Vous étiez déjà venu à la foire de Châlons, mais ça remonte un petit peu la dernière fois. Ici, on est sur une foire agricole, une rentrée politique, un événement culturel et un événement éminemment économique. C'est important que le ministre de l'économie soit là. C'est très important, d'abord parce que c'est une foire qui est très dynamique, que c'est le monde agricole et au-delà du monde agricole, et que je voulais passer ce message de soutien au monde agricole, aux agriculteurs, à tous ces entrepreneurs qui font vivre les territoires, qui nous fournissent aussi notre alimentation. Ils ont bien besoin de soutien, bien besoin d'encouragement. Donc c'est le sens de mon déplacement ici à la foire de Châlons. Vous avez rencontré, depuis 2 heures que vous êtes ici, la FDSEA, Vivesia, différents acteurs économiques. Est-ce que vous avez senti des inquiétudes? Est-ce que vous avez apporté des messages de soutien ou autres? Je crois que le secteur agricole, globalement, il se porte bien actuellement. Il a des bons résultats. Mais il a besoin d'un cap qui soit le plus clair possible. C'est ce que nous défendons avec le ministre de l'Agriculture. Moi, je souhaite que l'agriculture française produise plus. Produire mieux, ils le font déjà beaucoup. On accuse souvent les agriculteurs de tous les maux. Moi, j'estime qu'ils font énormément pour l'environnement, que c'est les premiers défenseurs de l'environnement et de la planète avec les efforts qu'ils font. Nous avons besoin qu'ils produisent davantage pour renforcer notre indépendance alimentaire. J'ai du mal à comprendre que la France, depuis plusieurs décennies, importe toujours plus de produits agricoles. Il faut défendre notre agriculture. Et la meilleure façon de la défendre, c'est qu'elle puisse produire plus dans des conditions plus satisfaisantes. Vous allez clôturer, je crois, l'Assemblée générale de la CCI. Et d'une manière plus globale, est-ce que vous avez des annonces particulières à faire en cette rentrée ici à Châlons? Non, je veux juste rappeler une chose simple. La France a des résultats économiques très solides. Et c'est dû, et c'est aussi le sens de mon déplacement ici à la foire de Châlons, à tous les entrepreneurs. C'est dû aux jeunes alternants que j'ai vus ici, c'est dû à ces entreprises de l'industrie mécanique que j'ai vues qui obtiennent de très bons résultats, c'est dû au monde agricole, c'est tout ce tissu économique français qui obtient des résultats qui sont exceptionnels. Enfin, on a une croissance depuis 2017 qui est supérieure à celle de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de l'Italie. Et on continue à se jeter des sacs de cendres sur la tête. Moi, je dis plutôt, soyons fiers de la France, fiers de ces résultats économiques français, fiers de ce que nos entrepreneurs sont capables de faire, et donnons-leur les moyens d'aller plus loin, parce que très souvent, on les entrave avec des normes, des obligations, des règles. J'ai annoncé des assises de la simplification pour les PME, pour les TPE, du monde industriel, du monde agricole, du monde des services. Tout le monde doit se sentir concerné, tout le monde doit participer. Elles auront lieu quand? Elles auront lieu dans les mois qui viennent. J'ai demandé à Olivia Grégoire, la ministre chargée des PME, d'organiser ça le plus rapidement possible, parce qu'il faut libérer tout le potentiel productif de notre pays. Vous disiez dans l'Union Lardonnais aujourd'hui, les Français ont besoin de plus d'optimisme, de confiance en soi, mais surtout de plus de fierté. Est-ce que vous pensez les observer? Est-ce que vous les constatez ici à Châlons? Ici, je vois justement une grande fierté, une fierté du monde agricole, une fierté dans cette capacité à faire évoluer l'agriculture française, à obtenir des résultats qui sont exceptionnels. Un pays a besoin d'être habité par sentiment de fierté. Si on n'arrête pas de le critiquer, de lui faire des reproches, ce qu'on a beaucoup fait au monde agricole, c'est totalement désespérant. Moi, je veux dire au monde agricole à quel point je l'aime, tout simplement. C'est un monde que j'aime profondément, à quel point je compte sur lui et à quel point il peut être fier des résultats qu'il obtient en termes commerciaux et en termes de transition écologique. Il faut voir tous les efforts que font les agriculteurs pour être plus respectueux de l'environnement, pour faire évoluer les cultures, développer les légumineuses, trouver des solutions techniques. Enfin, ils se battent avec une énergie incroyable pour trouver des solutions à la transition écologique. Je pense que ça mérite de la fierté et qu'on leur tire notre chapeau. Alors parfois ils en trouvent, parfois non. Cette rentrée est marquée par la fermeture d'une usine dont vous avez entendu parler ce matin à Téréos, à Hauts-Simon. Est-ce que c'est quelque chose, il y a 62 salariés qui sont dans l'attente. Est-ce que c'est un dossier sur lequel votre ministère se penche? Est-ce qu'il y a des éléments que vous pouvez apporter? Bien sûr, c'est un sujet qui est difficile, compliqué. Je ne vais pas vous dire que nous avons de solutions immédiates, parce que ce n'est pas vrai. Mais j'ai demandé au ministre de l'Industrie, Roland Lescure, qui suit tous ces dossiers avec beaucoup d'attention et d'efficacité, d'y apporter un regard tout particulier. Ok. La foire de Châlons, enfin, c'est aussi un rendez-vous régional de l'emploi. Je crois qu'il y a un job dating quotidien avec beaucoup d'offres d'emploi. Est-ce que vous pensez, comme d'autres, qu'il suffit de traverser la place pour trouver un travail? Je pense surtout qu'aujourd'hui, il y a encore des tensions sur le marché du travail.
Il y a beaucoup d'offres d'emploi qui ne sont pas remplies. Donc c'est un des grands défis que nous avons, d'améliorer la formation, la qualification, pour que les offres d'emploi correspondent aux demandes des entreprises. De manière plus globale, ce que nous avons réussi avec le président de la République, c'est exceptionnel, passer de 9, un peu plus de 9, à 7% de taux de chômage. Maintenant, ce qui nous reste à faire va demander encore plus d'efforts, d'imagination et de volonté, c'est de revenir au plein emploi. On n'a pas connu ça depuis plus d'un demi-siècle en France. C'est-à-dire un moment où on n'a même pas besoin de se poser la question, quand on a 20 ans, de quel job on va trouver, parce que de toute façon, c'est le plein emploi dans le pays. 5%, c'est l'objectif qu'on s'est fixé d'ici 2027. Et ça va demander beaucoup d'efforts à tous, collectivement, pour trouver les bonnes solutions en termes de formation, de qualification, en termes aussi de différence entre les revenus du travail et les revenus de la redistribution. Il faut que le travail paye et qu'il y ait toujours un intérêt à travailler plutôt qu'à vivre des revenus de la redistribution. Je pense que ça, c'est absolument fondamental. Et faire en sorte également que les rémunérations suivent pour que le travail soit attractif. Benoît Le Maire, je vous remercie. Je crois savoir que vous filez derrière Merci à vous. la CCI. Bonne journée.